Ok. C'est parti. 3. Putain, merci. Evelyn, tu m'entends? Il faut l'emmener en lieu sûr. Ouais, et s'entraîner. Par où on va? J'ai condamné les portes et j'ai redémarré les ascenseurs. Allez, quoi, c'est si dur que ça? Allez, juste une. Pour moi. Fumer, c'est juste pour se la péter. En plus, ça pue. Ok, déballe tes conneries, mais grisons une petite. Non. Oh putain, fallait que je tombe sur quelqu'un qui fume pas. Allez, on entre. Oh, si c'est pas mignon. Tu fais le job, pas avant. Qu'est-ce qui te prend? Commence par me dire ce que tu veux faire. T'as accepté le job. Tu fais ce que je te dis. Connecte-toi, maintenant. Et merde, c'est parti. Bon, bah au moins, il risque pas de te bassiner à mort. Pourquoi t'envoies pas tes hommes au GIM? Pas notre façon de faire. Et elle marche, votre façon de faire? Elle marche bien, la plupart du temps. Ton chaman du chrome, c'est Victor? C'est vraiment important? Ou t'essaies juste de me faire peur? Tu dois être à la hauteur. J'ai besoin de savoir. Cette puce, elle a pas de signature. C'est quoi? C'est à cause d'elle que je suis là. Et que je veux parler à Brigitte. Elle te rappelle vraiment rien? Pourquoi? Elle devrait? Je vois juste qu'elle est endommagée. J'ai pris une balle dans la tête. Elle marche plus depuis, voilà pourquoi. Alors, je peux faire le boulot? C'est bon? La camionnette. Là, à 20-35-07. 3 secondes avant, pouf. On essaie de savoir d'où vient la camionnette. C'est de la tech de pointe. Pas vraiment le genre de ces tas de muscles. Il la surveille de très près. Je sais pas ce que c'est, mais c'est important. Placide. Batman Kelly a descendu encore. Fais mes potes là. C'est pas les animals qui vous intéressent. C'est juste des mignons, ils bossent pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec une camionnette bourrée de tech de runner. Et c'est là que j'entre en jeu. Pour débusquer qui? Commence par la camionnette. Te fais pas repérer. Évalue juste la situation. Tu es synchro avec Trésor Agoué, notre sous-réseau. Hein? Pourquoi faire? Tu es mes vaisseaux. À travers Agoué, je vois ce que tu vois, j'entends ce que tu entends. Je vais te guider, Régime. Une voix de plus dans ta tête. Tu vas faire la fortune de ton psy. Alors, tu veux me garder à l'œil? Bonjour la confiance. Ok. Y a autre chose que je dois savoir? Va voir mes hommes près du centre commercial. Ils te diront comment entrer. Ok. Je fais ça pour toi et tu m'arranges un rendez-vous avec Brigitte. Hey V, ça va? Il s'est passé quoi? À ton avis, les voodoos t'ont enfumé, tu t'es fait rouler. Tu leur as servi de putain de drone kamikaze. On dirait que c'est tout ce que t'as gagné à les aider. C'est peut-être Netwatch qui a essayé de me refroidir. Les VDB doivent même pas savoir que je suis en vie. Ouais, dans ce cas, Placide va sauter de joie et te prendre dans ses bras en te voyant débarquer. Allez, direction le bâtisse, histoire de demander des comptes. Ce connard de tes œufs, j'espère qu'il aime les surprises. Quand faut y aller... Dis-moi
monde qui va le protéger. Lui. Léon avec Jean-Philippe. Bon. Et maintenant, Il paraît. Johnny, Barré plongé. On a amplifié temporairement ta connexion au réseau neural de Silverhand pour prendre le fragment. On doit trouver les données sur Alt. Et rien que Alt. Ça devrait vraiment juste. Brigitte? We'll never fade away! Johnny! C'était quoi ça? Putain, t'as pété un câble! Et après, tu vas faire quoi? Je suis le seul à avoir une vision des choses. Alors, si t'as pas mieux à proposer, je te l'ai déjà dit, va te faire foutre! Putain! Concert Kelly. Hein? Tu disais que tu viendrais pas ce soir. Pas si tu pouvais l'éviter. J'ai changé d'avis, chérie. Regarde-toi, tout tendu et plein de sueur. Bon sens que c'était bon. Dommage que ça se résume qu'à ça. Faut toujours que tu foutes tout en l'air. Hein. À chaque fois qu'on passe un bon moment. Surtout quand tu passes un bon moment, non? T'es vraiment qu'un connard quand tu veux, Johnny. Ça baignait entre nous. Mais d'un coup, on n'est plus satisfaite. Putain, je rêve. Tu savais quand même dans quoi tu t'engageais, non? Écoute, si t'étais qu'un autre blaireau charismatique, mais narcissique, qui poursuivait son rêve de célébrité comme un gland, je m'en foutrais. Mais... C'est qu'un gros mensonge. Ce concert, samouraï, tout ça, c'est qu'une putain de fiction. T'es pas un rocker boy, Johnny. Admets-le. Tu serais plus à ta place parmi ces cinglés câblés qui écument de rage dans les rues en hurlant « Mort à Arasaka !» Ah, je vois. Tu crois que tu sais qui je suis, hein? Tu sais parfaitement ce que je veux dire. Regarde-toi. Tu te mens à toi-même. Mais c'est sûrement ce que tu fais le mieux. Te mentir. On va en rester là pour aujourd'hui. Hein? Tu peux te casser.
Tu sais, je me disais... Je veux plus t'entendre. Pigé? Ferme-la. Pour une fois. T'es vraiment un cas désespéré. Tu sais que dalle sur moi. Y a que ça entre nous. Rien de plus. Hé, où tu vas? J'ai un rendez-vous. Silverhand! Hey! Allez, je te raccompagne. Prends le son, Joum! T'as plus de booster, je parie. Don't kill me, cause I'm zeros and ones. Allez, tu vas me faire la gueule combien de temps? Down the river path. Dernière fois. Tu comprends vraiment. Viens, faut qu'on se tire. Tu viens boire un coup, Silver Rocker? Une autre fois, Chumba. Mais s'il y avait pas d'autre fois, hein? Johnny Boy! On attend un client. Le genre qui apprécie la discrétion. Tu m'en veux toujours pour cette histoire? De quoi tu parles, Johnny? Du fait de m'avoir menti sans sourciller? D'avoir mis en jeu la vie de mes amis? Ou du fait que tu tringlais 3 autres femmes dans mon dos, alors qu'on était encore ensemble? J'ai un boulot. Un truc qui urge. Mais je les ai dit. Combien? Te mêle pas de ça, c'est pas tes oignons. Si. Depuis que le rocker a sorti son larfeuille. T'as pas compris? Il est pas du tout là pour le boulot. Il vient me faire chier. La dernière Alors fois, sois il... plus maligne cette fois. Demande le pognon d'abord. Alors le rocker, combien? Je vous offre le double du prix habituel. Le triple. Et tu nous accompagnes. Si elle te fait pas confiance, alors moi non plus. Marché conclu. C'est ça. C'est urgent, en effet. Bordel, Johnny! T'as pas remarqué que t'étais suivi? Monsieur Silverhand, vous allez venir avec nous. Pas de problème. Je finis juste mon verre. Bon, alors qui on doit faire sortir de chez Arasaka? Alt Cunningham, une Netrunner d'ITS. Ah. La tour, sûrement là-bas qu'ils l'ont emmené. De mieux en mieux? Vous comptez vous y prendre comment, les pommards? L'un de vous a un plan? Ouais, on va faire du bruit, détourner leur attention. On va s'installer juste sous les fenêtres d'Arasaka et envoyer du gros son. Tout volera en éclats. Ce sera un concert mémorable. Nous n'avons pour l'heure aucune information sur le nombre exact de blessés lors des émeutes. Mais nos reporters sont sur place au pied de la tour Arasaka. Et ils sont tous du même avis, un agent psychoactif a été dispersé sur le site. Je vous conseille de ne pas la déranger. Qu'est-ce que vous avez fait à Alt? Je
lui offert le projet de sa vie. Dégage de là. Hé, tu m'entends? Halte. Elle est... Halte. Allez, me fais pas ça. Putain. Johnny. Qu'est-ce que tu fous là? Putain, tu filmes encore? C'est tout ce qui... Ça changera rien. Elle est... Johnny! Arrête, Johnny! Tu vas le tuer! On doit partir. Johnny, elle est morte. Bon, bah vas-y, crache ce que t'as à dire. Tu m'as jamais rien dit de tout ça sur Halt. Ah bon? Quoi, qu'est-ce que je t'ai pas dit? Je sais pas. Que vous étiez en couple. Qu'elle a codé le tueur d'âme. Qu'elle est morte. Comment elle pourrait nous aider maintenant? C'est un fantôme. Elle est pas morte. Elle a réussi à s'échapper. J'ai vu son corps. Halt s'est enfui. Sur le net. T'as découvert ça quand? Quand elle m'a contacté, un peu après. Et alors? Elle t'a dit quoi? Qu'elle était prisonnière du sous-réseau d'Arasaka. Mais qui pouvait rien lui faire. Et elle m'a aussi dit de pas aller la chercher. Et alors? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai commencé par me procurer 2 charges thermonucléaires. Et après, t'es retourné à la tour Arasaka. Les Voodoo Boys pensent savoir où elle est. Derrière le mur noir. Là où personne pourra l'atteindre. Et Brigitte est bien décidée à y aller, à percer. Juste pour contacter Halt, pour lui parler. Alors, on a peur d'être dépassé. Tu as réussi à survivre alors? Sûrement pas grâce à vous. Ne le prends pas personnellement. On cherchait le construct de Silverhand. Tu t'es retrouvé impliqué là-dedans par accident. Et ça vous autorise à vous servir de moi? C'est comme ça que vous faites affaire? Je devrais peut-être prévenir Halt. Tu oses me faire la leçon? Je préfère qu'on règle nos comptes. J'aurais pas de meilleure occasion. Ça suffit. Halt peut te protéger dans son royaume, mais ici tu es dans le mien. Savoir beaucoup sur mon passé. Bah, j'ai eu des flashs de ton passé. Comme t'as eu des flashs du mien. Ça me rend dingue que nos souvenirs se mélangent et que mon passé m'appartienne plus. Cette puce est la pire chose qui me soit jamais arrivée. Quoi, j'ai pas encore gagné la première place du classement? T'as beau être un connard prétentieux. Je te préfère encore au fait de mourir. Mourir en devenant quelqu'un d'autre. T'as rien fait pour mériter un truc pareil. T'as peur de la mort? Non, j'ai peur des opportunités ratées. Comme la tour Arasaka. Je m'en suis remis, comme tu peux le voir. Et j'en ai pas fini avec eux. Ce que tu veux, c'est anéantir Arasaka. Moi, c'est rester en vie. Ça me paraît être 2 buts bien précis. Mais ça se goupille pas mal. T'as besoin de Mikoshi pour sauver ta peau, mais quand ça sera fait, je pourrais la détruire. Encore ta croisade. Atteindre Mikoshi. Anéantir le système. Bon. Je vais te dire pourquoi je veux détruire Arasaka, mais je le répéterai pas. Ça t'intéresse? Je t'écoute. J'ai vu les corpos dépouiller les fermiers de leur eau, et après ça de leur terre.
Je les ai vus transformer Night City en machine alimentée par le désespoir des gens, leurs rêves brisés et leurs derniers édits. Les corpos contrôlent déjà nos vies et nous prennent tout. Mais maintenant, il leur faut nos âmes. T'as sûrement raison. Je peux pas dire le contraire. V, écoute-moi bien. J'ai pas déclaré cette guerre parce que le capitalisme m'emmerde ou par nostalgie d'une Amérique révolue. Cette lutte, c'est celle du peuple contre un système qui est complètement parti en couille. On se bat contre des forces qui sèment le chaos. Tu comprends ça? Je suis prêt à tout pour les vaincre et les arrêter. Je tuerai s'il le faut. Et si je dois m'emparer de ton corps, oh putain, mais je le ferai. Johnny, attends un peu. Putain de merde. Tu comprends toujours pas. Mais ça viendra un jour. Je suis content de te voir, V. Eh ben, c'est plutôt... isolé, comme quoi. C'est l'endroit idéal pour une réunion aussi secrète. Il est là, ton ami? Oda, il ne devrait plus tarder à arriver. Est-ce que tu vas finir par me dire qui c'est? Il est le garde du corps de Hanako-sama. Hanako Arasaka? Celle du porte-avions ancré dans la baie? La fille de Saburo? Oui, et s'il te fait confiance, alors nous aurons l'opportunité de la rencontrer. Tu lui fais vraiment confiance? Oui. Ah, très convaincant. Je n'ai plus rien à perdre. C'est mieux comme ça? C'est pire, parce que moi j'ai des trucs à perdre. Il est en voiture? C'est bon signe. D'habitude, il est toujours camouflé. Takemura-san. Oda. C'est lui, le voleur. C'est mon témoin. V. Et je sais parler, pour info. Alors, parle. On m'a dit que tu savais des choses. J'étais là, j'ai vu ce qui s'est passé. Yorinobu a étranglé son vieux. Silence. Pas un mot de plus. Tu vas attirer la mort sur toi. Mais c'est la vérité. Hanako-sama doit l'entendre. Tout ce que je veux, c'est la protéger dans cette ville abandonnée des dieux. Est-elle en danger? Pas en ce moment. Mais lors du défilé d'hommage à Arasaka-sama, sans aucun doute. Je t'apporte le témoin de son meurtre. Et tu t'inquiètes pour un stupide défilé? Imbécile. Oui. Vous devez garder la vérité en face. Oui. Car contrairement à toi, je ne compte pas faillir à mon devoir et trahir mon serment. Tu regretteras tes paroles. La seule chose que je regrette, c'est d'être venu vous parler. Ta tête a été mise à prix. Estime-toi... Pardon, mais... ça va prendre encore longtemps? Estime-toi heureux que je ne la coupe pas pour la rapporter à Yorinobu-sama. Que ferais-tu maintenant si tu étais à ma place? Je n'hésiterai pas. Je livrerai ta tête à Yorinobu. Japantown. Tout le quartier sera bouclé pour le défilé. Les chars d'Ashi seront l'attraction principale. Ils voleront par là, loin au-dessus des rues. Sur le trajet du défilé, des balcons, des passerelles et des endroits surélevés offrant une bonne vue. Hanako Arasaka, l'invité d'honneur,
prononcera son discours depuis le plus grand char. Elle le fera précisément là. Aucune idée de la sécurité, mais vu les événements récents, elle devrait être importante. Au dernier défilé, des agents d'Arasaka s'étaient infiltrés dans la foule. Et c'est sans parler des snipers et des drones. Pour rendre les choses encore plus amusantes, il y aura au moins un netrunner. Ils utilisent les caméras de la ville pour tout surveiller. Le point d'accès principal est ici. C'est un vieux centre de contrôle automatique. À mon avis, ce sera le plus utile. Tu l'as trouvé? Une détermination comme ça, je vois pas souvent. Tu dois vraiment avoir besoin de ce type. C'est une question de vie ou de mort. Ça non plus, je l'avais pas entendu depuis un bail. Laisse la bouteille. Vas-y, serre-toi un verre. À ta santé. À la tienne, petit. T'en auras besoin. Merci, Nix. Reine de l'Afterlife. Qui l'eût cru? J'ai un éclat pour toi. Avec des infos très intéressantes. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ton Hellman ne bosse pour personne. Du moins pas officiellement. Mais il apparaît dans les fichiers confidentiels de Tianti. Une filiale de Kang Tao, une corpo chinoise. Kang Tao s'en sert comme couverture depuis des années. Pour ses opérations plus sensibles. Tu comprends? Il le protège sûrement d'Arasaka. Il devait travailler sur un projet top secret. D'Arasaka et de toutes les méga-corpos qui veulent savoir ce qu'il sait. La carte décryptée des itinéraires des prochains convois de Kang Tao. Tu penses qu'Hellman est dans l'un d'eux, c'est ça? Et lequel? Regarde la description de celui-là. Une seule navire, sans renfort au sol. Aucun manifeste de marchandises. C'est marrant. C'est vrai que Kang Tao transporte parfois des produits non déclarés pour les faire passer en douce. Et là... Émate le chargement de la navire. Déjà approuvé par le système, mais trop léger. Impossible qu'une cargaison soit à bord. Mais il y a une liste de passagers. Un détachement de sécurité de Kang Tao et un VIP. Transféré depuis Tianti. Notre gars, Hellman. Ça, c'était la bonne nouvelle. Ah, ça devait arriver. Et c'est quoi la mauvaise? La mauvaise, c'est le point d'extraction. Regarde, tout ça, c'est l'espace aérien de Night City. Ah, impossible d'attaquer la navire sans que le NCPD le remarque. Et là, on est trop près de Kang Tao. Si on s'avise de regarder la navire de travers, leurs mignons nous tomberont dessus. Là, par contre, dans les plaines Jackson, il y a un étroit couloir juste en dehors de la ville et hors de portée de Kang Tao. Dirais que c'est ton jour de chance. Une zone morte. C'est là que je vais le choper. Il va te falloir quelqu'un du coin. Quelqu'un capable de monter l'opération et de te fournir le matériel. Un autochtone? Tu connais des mercs qui collent au profil? Une seule. Madame Palmer. Elle peut plus compter sur son clan, mais c'est une vraie nomade. Elle connaît ce coin et elle t'aidera. Elle y sera bien forcée. Elle y sera bien forcée? C'est pas très engageant. Ni pour elle, ni pour moi. Il faudra t'en contenter, vu tes moyens financiers plus que limités. Je peux vraiment pas laisser passer cette occasion d'enlever Hellman. C'est ton OP. À toi de voir. J'ai un mauvais pressentiment. Pourquoi Panam devrait m'aider? Elle est où, l'arnaque? Hein? Panam transporte de la marchandise pour moi, de temps à autre. Son dernier boulot, disons que c'était pas son jour. Il y a eu un problème? Un foirage complet, plutôt. Elle a perdu la marchandise et sa bagnole. Madame fera tout pour récupérer le chargement. Elle joue sa dignité, je la connais. Bon, je veux bien essayer de l'aider. Mais faudrait d'abord savoir où chercher. On sait. Je sais. D'accord. Dis-moi ce que tu sais. Rocky Ridge, une ville fantôme en dehors de Night City. Panam sait où c'est. Allez là-bas, choper la marchandise, oubliez pas la bagnole. Évidemment, tu vas d'abord l'appeler. Je t'envoie son com. Ah, enfin.
Allez, foutons le camp d'ici. Ok, ça me va. Merci. Bonne chance. Salut, Boz. J'ai ta marchandise. Non, je te promets. Allez, faut qu'on se voit, au Sunset Motel. Je sais que tu déconnes pas. J'y serai, t'as ma parole. Ok, j'ai arrangé un rendez-vous. On finit ça et on se met au boulot sur Hellman. Ça te va? On va s'éclater. Ils sont là. Laisse-moi parler. Y a un risque? Non. Enfin, je crois pas. Salut, Boz. Hé, Panam! Comment va Nash? Il répond plus au tel, on dirait. Te fatigue plus à l'appeler. Tu perdrais ton temps. Ah. T'as des couilles, miss. C'est quoi, ça? Un petit extra? On bosse ensemble. Ah ah. Tu changes de tchoum comme de chemise, toi. Tiens, de la marchandise Premios. Hein? C'est bon? T'es satisfait? Surveille ton compte. Les édits devraient apparaître d'ici quelques minutes. Ça a été un plaisir. Mais c'est Rock qui va me payer, je me trompe? T'es valide. T'as mérité un pourboire. On décolle. Et des nouveaux clients ou des nouveaux amis? Je te laisse deviner. Ça roule pour toi? Ces clowns te font encore chier ou pas? Les Raffen? Non, c'est tranquille. Ils reviendront, c'est sûr, mais on a vu pire par ici. Qu'est-ce que je te sers? Brosef. 2. Alors, y avait quoi dans ce paquet pour les streets? T'as pas regardé? Du balopéridol. Des médocs pour nos cyberpsychos. Ils les revendent? Ouais. Ils ont des accords avec des cliniques clandestines. Et des charcudocs. Allez. Un con à ta sorne. Merci pour ton aide, partenaire. Je vais t'en reprendre une. Merci, Noah. Santé. Dis-moi si t'as besoin d'autre chose. Ok, il est temps de s'occuper de mes affaires. Comment on va s'y prendre pour Hellman? J'ai un plan, mais c'est qu'une ébauche. Faut que je le peaufine un peu. Et puis, on pourra voir ensuite les détails. Le plus simple, c'est de louer des chambres ici et de rester dans le coin. On se mettra au boulot vers minuit. Comme ça, on n'attirera pas l'attention. Ça te va? Bonne idée. On va faire ça. Noah, on va te prendre 2 pioles, juste pour cette nuit. Je vais aller pioncer un peu. À plus tard. La clé à molette, c'est nous. Le cutter, c'est la navie. Et le tournevis, c'est l'endroit où la navie devrait planter son nez dans le sol. Et là, tu dois te demander comment on va s'y prendre pour la cracher. Avec ta mitrailleuse lourde? Elle nous sera utile, mais pas pour ça. Une arme de ce calibre entamerait à peine le blindage de la navie. Il y a d'autres solutions. Les pinces, là, ce sera la nôtre. C'est une centrale EOS. Une centrale EOS? Ouais. Va falloir s'y introduire. Ok. Pas de soucis jusque-là. Et après? Après, on frappe. On balance une IEM à la navie. Ouais, évidemment. Dès que la navie sera à portée, on créera une impulsion électromagnétique. L'électronique embarquée devrait griller direct. Ça veut dire quoi? Ça arrêtera les moteurs? Ça coupera tout, y compris les moteurs. La transmission, la navigation, les systèmes de com. Parfait. On y va. La voilà. Elle arrive de Pacifica. Bon, tiens-toi prêt. Attends, encore une seconde. Vas-y! Boum. C'est parti. Merde! Qu'est-ce qui se passe?
Putain, manquait plus que ça. Merde! Dans le mille! Paname, les moteurs tournent toujours! Putain, ils se tirent! Ils iront nulle part. Ah, il faut qu'on les suive! Une petite seconde. Paname, qu'est-ce que tu fais? Et voilà le travail. Elle perd de l'attitude. C'est bon, on l'a eu cet enfoiré. On y va! On l'a eu. Après une explosion pareille, ils peuvent pas rester en l'air. Soit il se pose, soit c'est le crash. Tu vois ce que je vois? Ouais, navire non identifié, elle perd de l'altitude. Mitch! Place là. Scorpion! Qu'est-ce que tu fous? Au générateur. Tu es, j'arrive dans pas long. La batterie Mitch! devrait se régler. Scorpion, c'est Paname. Approchez pas de la navire. Je répète, approchez pas de la navire. Pas en route, sinon je vais commencer à m'amuser sans toi. C'est Kentao. Attendez-moi. Non, mieux. Foutez le camp. Ils veulent sûrement aller aider les survivants sans savoir que c'est un convoi corpo. Ils m'entendent pas. L'impulsion fait des interférences. Merde! Tout ça, c'est ma faute. Mais pourquoi ils suivaient la navire, putain? Ils gardent sûrement elle-même dans la navire. Attention aux lanceurs, ils vont nous exploser si on approche. Ah, t'as déjà bien morflé. Dis pas de conneries. C'est qu'une égratignure. On va détruire ce lanceur. J'essaierai de... Non, tu restes dans la caisse. Je suis désolé là, mais tu ferais que me ralentir. Mais putain, V! Oh, c'est ma famille qui se trouve là-bas! Je vais juste détruire ce lanceur. Je te préviens dès que c'est fait. Tu viendras m'aider pour le reste, d'accord? Oui, chef. Je veux le type qui était dans cette navire. Tu sais quelque chose? T'as vu un truc? Ouais, ils l'ont emmené avec eux. Dans nos caisses. Où ça? Vers l'ouest. Une petite unité. L'escorte de ton Ils passager. doivent chercher un moyen d'appeler leur base. C'est vous qui leur avez balancé cette IEM alors? Ouais, on a voulu vous prévenir, mais... pas moyen de se connecter. S'ils ont pris vos caisses, on devrait pouvoir suivre leurs traces. Paname, écoute. Je sais que ça tombe mal, mais j'ai besoin d'Elman. Ta promesse de m'aider. Ça tient toujours? Je tiens toujours parole. Mitch, je vais retrouver ces fils de pute. Je te le promets. Hé. Je suis où, là? Je veux qu'on cause de ta petite invention. C'est quoi, cet endroit? Ta biopuce pour Arasaka. D'accord. Mais clarifions d'abord quelque chose. C'est pas Yorinobu Arasaka qui vous envoie? Non. Vous devez donc avoir une offre à me faire. Si votre boss paye mieux que Kentao, je crois qu'on peut parler. Y a personne qui m'envoie. J'ai un problème et tu vas m'aider. Et je peux savoir quel est le rapport avec la biopuce? Ta tech essaie de me tuer. Je suis à peu près sûr que c'est pas vendu comme ça. Si vous voulez vous plaindre, il va falloir m'en dire plus. J'ai le construct de Johnny Silverhand coincé dans le crâne. Et je tiens pas à ce qu'il y reste. Construct de Silverhand? C'est impossible. Où avez-vous eu cette biopuce? Il faut que tu retires cette biopuce de mon système. Ce n'est pas aussi simple. C'est bien toi qui as fabriqué ce truc, non? Alors c'est quoi le problème? Si vous dites vrai, vous avez inséré une nouvelle version expérimentale de la biopuce. Qu'est-ce qu'il y a de différent, ce prototype? Un engramme différent? Quelque chose de plus... conscient? Agressif? C'est la biopuce qui est unique, pas l'engramme de Silverhand. La version précédente de la puce ne servait qu'à communiquer avec des engrammes Et c'était une version rare qui coûtait une blinde, je sais. Celle-ci est encore plus rare. Elle est prévue pour installer et activer l'engramme dans un nouveau corps. Quand j'ai quitté Arasaka, le projet en était encore à la phase d'essai. Ouais, super, ta tech fonctionne. Maintenant, tu la vires de ma tête. Eh ben... il faut d'abord que je la voie. Ok. Incroyable. On dirait... J'en reviens pas que ce soit ce costard qui nous aide.
Oh, merde. Impressionnant, hein? Quel dommage que je ne puisse pas l'examiner entièrement. Ouais, quel dommage. T'aurais aussi pu devenir son cochon d'Inde. Alors, comment m'en débarrasser? Désolé, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre réseau neuronal s'est complètement détérioré. Il ne peut plus fonctionner indépendamment de la puce. Tout ce que je pourrais faire... Ouh, ah, c'est parti pour les négociations. C'est vous donner les coordonnées d'une bonne clinique en Suède. Ils vous aideront durant la phase terminale. Ils soulageront vos douleurs. Il se passe quoi dans ma tête, au juste? À vous de me le dire. Qu'est-ce que ça fait d'avoir deux personnalités? Parce que ce n'est pas comme si vous entendiez des voix. Vous êtes simultanément vous et Silverhand. Je peux le voir. Je peux lui parler. Vous ne lui parlez pas vraiment, mais je vois ce que vous voulez dire. Avez-vous remarqué l'influence du construct sur les décisions que vous prenez? C'est bon, t'as fini? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous allez vous mettre à faire des choses impensables. Du moins, pour celui que vous étiez. Et vous savez parfaitement qui il était. Un fanatique. Un terroriste. Suicidaire. Putain, qui c'est qui essaye de t'embrouiller le cerveau, là, hein? Voilà pourquoi je pense qu'à ce stade, vous devriez songer à vous faire un... Au moins, Johnny a jamais vendu son cul. Pas comme toi. Vous le défendez? Ou bien c'est Johnny qui parle à présent? Oh, que je devine, il n'a jamais essayé de prendre le contrôle de votre corps. Même pas un petit instant. Et ça te dirait pas? Ça pourrait être amusant. Johnny! Je plaisante. Mais fais gaffe, ce costard essaie de te retourner le cerveau. C'est quoi, ça suffit? T'essaies juste de gagner du temps ou quoi? J'ai du mal à te suivre, là. Tu veux me convaincre que tu me sers à rien? Parce que si c'est le cas, je t'en colle une directe dans la tête, et hop, on n'en parle plus. Ah, enfin. Je tâcherai de vous aider. Mais il faut venir avec moi chez Kang Tao. Oublie Kang Tao. T'as pas de meilleure idée? Si vous pensez que quelqu'un d'autre pourra vous aider, je peux vous donner les schémas. La documentation complète du projet. Kang Tao m'en offrait une belle somme. Vous les avez sur vous? Il a intérêt. Ce couillon ne nous sert à rien sinon. V. Takemura? Bordel, qu'est-ce qu'il fait ici? Il a aussi quelques questions à te poser. Si t'es gentil, il saura peut-être même ton petit cul. J'ai presque fini. Allez, les schémas. C'est mieux que rien. À condition de trouver quelqu'un qui comprend le jargon technique. Il est à toi. Je vais vous laisser tranquille. Putain! Non. C'est pas la peine. Assieds-toi, bordel! C'est quoi? C'est la biopuce? Évidemment que c'est la puce. Ma Johnny Tégu s'arrange pas. Est-ce que t'insinues que c'est ma faute? Putain! C'était ton cœur. Pose-toi un peu. Faudrait pas que tu clames alors qu'on a un boulot à faire. Je sais. Anéantir Arasaka, détruire Mikoshi, bla bla bla. Eh, t'es vraiment en train de devenir comme moi? Ça m'emballe moyen, vous. T'es manipulateur, égoïste et cynique. Chaque fois que t'ouvres la bouche, c'est pour chier sur quelqu'un. Tu sais, on arrive à s'entendre quand il le faut. Il serait peut-être temps que tu me fasses confiance. Tu peux être charmant quand tu veux. T'as du charisme. Mais
Je me souviens de cette bombe que t'as fait sauter en plein centre-ville. Sans hésiter. Sans remords. C'est Mikoshi que je visais. Je voulais la détruire. J'ai laissé assez de temps à Arasaka pour évacuer le bâtiment. Tu savais qu'un tas de gens allaient mourir. Fais pas semblant. Toi aussi, t'as pris un paquet de vies. Tu crois que c'est le nombre le problème? Non, le problème c'est le psycho qui squatte dans ma tête. Un psycho dans la tête d'un hypocrite. Ah bah on est bien. Mangé depuis hier. Donnez-moi votre meilleur plat. Aujourd'hui, je vous recommande vivement les yakitori. Du moment que ce n'est pas local. Allez, à demain. Ça me fait mal de dire ça, mais ce fumier de chat Arasaka pourrait nous être utile. C'est un chien bien dressé. Il demande qu'à obéir. Et quand on n'aura plus besoin de lui, très plat, direct. Peut-être qu'on y viendra. Peut-être. On verra. Je suis content qu'on soit d'accord. Va savoir. Peut-être que ce bâtard se dit la même chose. Qu'est-ce que c'est? Yakitori. Bien. J'ai établi le plan. 1. On s'infiltre dans le parc industriel d'Arasaka. 1,5. On pirate le char de Hanako-sama. 2. Lors du défilé, je te guide et tu élimines tous les snipers. 3. Je monte sur le char. 4. Je révèle la vérité à Hanako-sama. À mon avis, c'est du suicide. J'ai déjà fait plus stupide que ça. Tu as fait des choses encore plus stupides que voler Arasaka. Ah, ça, non. Faut dire que j'avais fait fort aussi sur ce coup-là. Maintenant, séparons-nous. Il faut faire une reconnaissance. Qu'est-ce que tu fous? Le laisse quoi faire de mon côté. Je te laisse t'occuper de ça. Bien, comme tu veux. Chef! Montez le volume! Yorinobu. En chair et en os. Il a éliminé le dernier obstacle entre lui et le pouvoir absolu. Et ils lui ont donné ce pouvoir. Comment qualifier le meurtre de mon père? N'était-ce pas une provocation? N'était-ce pas... Arasaka, un empire bâti pour durer. Avant que Yorinobu n'y mette le feu de l'intérieur, tout est de sa faute. Les factions, les luttes de pouvoir, tout ça... Comment Saburo a pu laisser faire ça? J'arrive pas à piger. Il aurait pu surveiller son fils de près. Arasaka-sama était un homme fort et discipliné. Le plus fort que j'ai jamais connu. Pourtant, à un moment crucial, il a fait preuve de faiblesse. Envers Yorinobu? Envers sa fille. Quand Yorinobu a formé sa meute et a déclaré la guerre à sa propre famille, Arasaka-sama n'avait qu'un mot à dire pour l'écraser. Mais il ne l'a pas fait. Car il ne voulait pas que sa fille en souffre. Quand Yorinobu est rentré, la queue entre les jambes, c'est elle qui a convaincu son père de lui donner une seconde chance. Tu comprends maintenant? Hanako-sama a sauvé Yorinobu des conséquences de ses actes. Attends, tu crois qu'elle est complice du meurtre de Saburo? Je pense que nous sommes tous coupables. Personne ne l'a vu venir. Mais ce sera bientôt réparé. J'ai des repérages à faire.
Attends mon appel. Je veux pas d'emmerde. J'appelle tout de suite les flics. Tu peux la mettre sous le lit. Comme si ça allait changer quelque chose. Non! Aujourd'hui! J'ai dit qu'elle était morte! Non mais vous êtes bouchés ou quoi? T'as une clope? Je savais pas que tu fumais. J'ai arrêté il y a des années. Mais là, il me faut plus que de l'air dans les poumons. S'il te plaît, V, juste une. D'accord, tiens. C'était son étui à cigarette. Tu veux le garder? Non. Il a l'air de te plaire. Garde-le. Ça me fait plaisir que ce soit toi qui l'aies. Putain, Evie. J'ai pas été là pour elle. Je pensais que si je lui laissais de l'espace et que j'étais patiente, elle finirait par aller mieux. Sois forte, Judy. Te laisse pas abattre. Tu sais quoi? On devrait se taire pendant une minute, ok? Son état. J'arrêtais pas d'y penser. Niveau tech, elle était nickel. Son éclat de poupée fonctionnait, elle était pas corrompue. C'était forcément un traumatisme psychologique. Alors j'ai fouillé dans ses vertus. J'ai trouvé Woodman. Il l'a séquestrée. Il a abusé d'elle. Si tu savais ce qu'il lui a fait. Et quand il en a eu marre, il l'a revendue. J'ai refroidi Woodman. C'était pas prévu, mais ça s'est passé comme ça. Et je suis bien content. Moi aussi. T'imagines même pas. Mais c'est pas suffisant. Il y en a tellement des comme lui. Je dois pouvoir y faire quelque chose. Comme quoi? Je sais pas encore. Je vais appeler Suze, je crois. Merci, V. Désolée, mais je préfère rester seule. Je t'appelle, promis. S'il y a quoi que ce soit, contacte-moi via Holo. Théo Konpeki Plaza. Ce soir-là, j'ai vu Saburo Arasaka mourir. Il a pas été empoisonné. C'est un mensonge inventé par votre frère. C'est Yorinobu le meurtrier. Vous êtes fou si vous pensez que je vais croire ces idioties. Le truc, c'est que je suis hyper déterminé et que j'ai rien à perdre. J'ai votre prototype de relique enfoncé dans le crâne, par le plus grand des hasards. Il m'a permis de survivre à une balle. Mais maintenant, il me tue à petit feu. L'un de vos engrammes de personnalité est en train d'écraser ma psyché. Et si je trouve pas le moyen de l'arrêter, disons que ça finira mal pour moi. Hanako-sama, V est la preuve vivante du terrible crime commis par votre frère. Nous pourrions confirmer chacun de ces mots si vous pouviez l'aider à retirer la relique. Hanako-sama.
C'est notre dernière chance de se tirer de là. Takemura, je peux pas l'abandonner. Oublie-le, il est foutu. Sauf si tu veux finir comme lui. Je t'interdis de t'évanouir. C'est pas le moment. Allez, putain, il faut se tirer de cette ville. Tu crois qu'ils font ces motels spécialement pour les dégénérés comme nous? La clim est naze, il y a des vieilles seringues sous le lit, les chiottes sont bouchées. Non mais sérieux, qui viendrait dormir ici? On n'est qu'à quelques bornes de Night City. Si quelqu'un quitte la ville, il s'arrêtera pas ici. Et s'il y va, surprise, eh ben il dormira en ville. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un motel paumé comme ça? Johnny? Quoi? Ferme ta grande gueule. Par pitié. Dire de la merde comme tu le fais risque pas de nous avancer. Ah, on dirait que les rôles sont inversés. Johnny, est-ce que tu vas... Maintenant, c'est nous qui sommes là, à attendre que les troupes d'Arasaka débarquent. Si on frappe, tu exploses la porte. Pas de sommation. J'ai pas vraiment envie qu'on finisse comme Takemura. T'as entendu ça? Une caisse. À cette heure-là, dans un coin pareil? Merde. Juste une? Le doigt sur la gâchette, V. Qui va commencer? C'est une poupée. Ou un proxy. Je dois clarifier une chose. Je pense toujours que vous êtes fou, mais... Hanako? C'est vous? Mais je ne peux plus me leurrer. Je vous crois. Ok. Maintenant que vous savez et que vous me croyez, vous allez faire quoi? Yorinobu a planté un tanto dans le cœur même de la corporation. Je dois agir tant que la blessure est fraîche. Et vous allez m'aider. Vous êtes la preuve vivante de son crime et de sa trahison. C'est d'abord à vous de m'aider. Je n'ai peut-être pas été assez clair. Nous devons faire vite. Je suis pressé aussi. Je suis un peu en train de mourir. Et je crois que mon cadavre ferait pas un très bon témoin. Oui, je comprends. Je veux savoir tout ce que vous savez sur Mikoshi. Mikoshi. L'un des projets phares de mon père. Une forteresse de données, avec des serveurs situés en orbite autour de la Terre. Une archive des constructs de personnalités. Des psychés numérisés en quelque sorte. Ou une prison. C'est une question de point de vue. Dans tous les cas, ce n'est pas ça qui pourra vous sauver. Pas sans une connaissance approfondie de la relique et du processus de création du construct. J'ai retrouvé votre fugueur, Hellman. Il s'était planqué dans les jupes de Kentaro. On a parlé. Il pense que tôt ou tard, l'engramme va me consumer. On peut pas arrêter le processus. Voilà une conclusion bien fataliste pour un homme de science. Au moins, j'ai pu mettre la main sur les plans de la relique. Il y a des infos détaillées sur son fonctionnement, la documentation sur la tech. Très utile. Et encore plus avec Hellman, toujours en vie. Je vais le contacter et lui expliquer qu'on ne quitte pas Arasaka aussi facilement. J'ai réussi à prendre contact avec Alt Cunningham. La Cunningham? Celle qui a inventé le tueur d'âmes. Elle utilise sa propre version modifiée. Ça nous sera plus qu'utile. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. Et maintenant? Nous devons nous voir en personne. À l'Embers, dans le centre-ville. C'est discret. Mais rappelez-vous une chose. Vous et moi,
Nous devons agir avec une extrême prudence. Voilà, j'ai fait mon boulot. Tu sais quoi? Quoi? Je crois que j'aurais préféré voir les troupes d'Arasaka débarquer. On a eu ce qu'on voulait. Me dis pas que t'as eu les jetons. Moi? Va chier. Non, mais réfléchis. Hier, Hanako vivait dans un monde où personne lui voulait de mal. Et aujourd'hui, elle a quoi? Une ville étrangère, un frère meurtrier et un putain de voleur. C'est pour ça qu'elle a envoyé un proxy. Elle est seule. Et elle se chie dessus beaucoup plus que nous. Ah, clic. Quoi? C'est quoi, clic? Le son de sa laisse qui s'accroche. Johnny! C'est bon, tu vas pas mourir. Je m'occupe de toi. Johnny... Ce que tu sens, c'est l'air marin. Allez, debout. Le Pacifique est de toute beauté à cette heure-ci. Cette crise a failli me tuer. Failli. On est à Pacifica. C'est quoi cet endroit? Un vieil hôtel, le Pistis Sophia. On est les seuls clients. Allez, viens. Je veux te montrer quelque chose. Pourquoi tu m'as amené ici en particulier? L'air de reprendre les commandes, non? Franchement, je me suis jamais senti aussi bien. De toute ma vie. Experience the NUSA's biggest roller coaster, the Mega Ride. For an additional fee, you can get your own Radiant souvenir. Tu voulais prendre les cachets? Tu voulais savoir pourquoi je t'ai amené ici. Il y a une planque là, juste derrière moi. C'est les tiennes? C'était. Elles sont à toi maintenant. Pourquoi tu me les donnes? Imagine qu'on nous envoie au front et qu'on doive se battre côte à côte. Tu serais prêt à prendre une balle pour moi? C'est débile comme question. Oui ou non? Je crois. Ouais. Ces plaques appartenaient à un gars qui a donné sa vie pour me sauver, au Mexique. J'ai bien réfléchi à notre problème. Je veux que ce soit bien clair. Je te ferai jamais de mal. Quand le moment viendra, je donnerai ma vie pour toi. Je te laisserai m'effacer. Et ces plaques sont la preuve de ma promesse. C'est très généreux de ta part. Mais tu peux pas me donner ce que j'ai déjà. Ce corps a toujours été le mien. C'est à moi de décider. Pas au passager clandestin. On n'a qu'à plus en parler, ok? Tu veux vraiment accepter l'offre d'Hanako? T'as une meilleure idée? Pas encore, non. Mais j'ai une requête. Bon. Adam Smasher, le fils de pute qui a réussi à m'avoir. Quoi qu'il m'arrive, je veux que tu le dézingues, qu'il disparaisse de la surface de la planète. C'est ça ta dernière volonté? Te venger? Je suis prêt. Oh bah c'est pas trop tôt. Ah, il y a un truc qui a changé. T'as fait quelque chose à tes cheveux. Oh putain, c'est bon d'être de retour. Je savais pas que t'étais parti. Qu'est-ce que je te sers?
Old fashion. Ajoute-y de la bière et une pincée de piment. Le cocktail de Silverhand. Ça faisait un bail qu'on m'en avait pas commandé. Oh, renvoie-moi. Ça marche. Tu sais ce qu'il me faut maintenant. Est-ce que c'est sur le menu? Des infos. Cassius Ryder. Il est toujours en vie? Le tatoueur? Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Mais tu peux toujours aller vérifier par toi-même. Il bosse à Watson sur Pershing. Alors ce sera quoi pour vous? Le bouc ou l'autre? Le book. C'est plus mon style. Il va l'adorer. J'en doute pas. Jeremiah Grayson. Paraît qu'il bosse pour Smasher. Mais si on vous demande, je vous ai rien dit. Hey, vous êtes qui déjà? Ouais. On peut dire qu'on avait un truc en commun. Ruby Collins. Et s'est mise avec Grayson après que je me la sois tapée. Hé! Ça va pas? Hey, barman! Allez, plus vite! J'ai gagné! Gauche ou droite? Je crois que j'ai quelque chose de mieux. Hey, c'est toi, Ruby? Quoi? On t'a parlé de moi? On pourrait aller ailleurs. Je te dirai ce que j'ai entendu sur toi. Tu me montreras si c'est vrai. J'ai juste un petit truc à régler avant. Hé, toi! Enlève tes sales pattes de Ruby. Elle ira nulle part avec toi. Elle est de service, c'est clair? Ouais, vous aussi. Alors retournez bosser. Je vais te défoncer, cet enculé! Bon, je t'attends dehors. C'est moi que t'attendais? Allez, viens, on va chez moi. On va où? Martin Street. Mais on va faire un détour. Elles te vont bien? T'as du feu?
J'appelle. Ruby, écoute-moi. Faut que je parle à Grayson. Hello, Night City. V? Tu craches du sang comme ça tous les matins? On peut parler d'autre chose, s'il te plaît. Bien sûr. La première fois que t'es venu, j'ai bien senti que t'avais quelque chose de familier. Blabla, Johnny t'a tout raconté. T'as pas l'air surprise. Je l'étais un peu au début, mais plus maintenant. Tu t'en souviens peut-être pas? J'ai vu quelques bribes. Mais pas tout. Heureusement, putain. Il m'a appelé tôt ce matin. J'ai cru que c'était toi, bien sûr. Alors je me suis dit, il est sympa ce petit, mais complètement starbé. Et t'as voulu voir de tes propres yeux, hein? La curiosité morbide? Et j'ai trouvé Johnny Silverhand. Smasher. Il t'a parlé de lui? Oui, je savais pas qu'il était revenu à Night City. Johnny a trouvé un moyen de l'atteindre. Attends. Grayson? Jeremiah Grayson. Il bosse pour Smasher. Johnny a su ça par une stripteaseuse. Me demande pas comment. Et Bouniquet. C'est tout ce qu'on a. Mais je vais voir ce que je peux faire. On va la voir, ce sale fils de pute. Je peux faire quelque chose? Dans ton état? Tu rigoles? T'es quasiment HS. Je t'appelle quand j'apprends un truc. Ok. J'arrive pas à croire que cet enfoiré soit quelque part dans ta tête. Oh putain. Tu t'es foutu de moi. Tu devais seulement parler à Rogue. Mais je lui ai parlé. Et à la stripteaseuse, la baston à l'aime passer, le tatouage. C'était nécessaire. Il me fallait quelque chose de concret pour Rogue. J'aurais très bien pu m'en charger tout seul. Ah ouais? Et t'aurais parlé à Rogue tout seul aussi? Ou t'aurais eu besoin que je te souffle tes répliques? Oh putain, je crois que je vais gerber. Allez viens, on sort. Il faut que tu prennes l'air. Je sais que vous jacassez comme deux vieilles. Johnny parle de lui la plupart du temps. Tu m'étonnes. T'es sûr que t'es partante? Quoi? Tu vas pas te dégonfler? Non, c'est juste que... Je veux pas que Johnny te force la main. Adam Smasher, c'est son obsession. Pas la tienne. Tu crois ça? J'essaie juste de la jouer réglo. C'est bizarre que t'aies pas croisé le chemin de Smasher plus tôt. Son nom a été évoqué de temps en temps. Ah mais... T'as jamais essayé de le retrouver? Écoute V, le retour de Johnny, ça chamboule les choses, ok? Ouais, je sais. J'ai remarqué, je t'assure. Bon, on finira plus tard, on dirait. Ok, on peut pas aller plus loin. Si on a de la chance, on va se faire Grayson et Smasher en même temps. Il devrait plus être très loin, cet enculé. Ok, allons-y. Il y a trop de rats pour l'instant.
Vaut mieux attendre qu'il fasse un peu plus sombre. Mais en attendant, on fait quoi? On patiente et on observe. Ok, il fait suffisamment sombre. Pierre tombale, un drapeau, des fleurs. Non, je sais pas. Une trace. Quelque chose. N'importe quoi. Je dois pouvoir arranger ça. C'est mieux là? Un peu, ouais. Mais si c'était ma vraie tombe, qu'est-ce que t'écrirais? CJ Johnny Silverhand. Légende de Night City. Ça sonne bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai accompli en braillant Chipinin à une bande de boutonneux en colère? Tu leur as donné de l'espoir. Et montré que les costards peuvent pas tout acheter. Je me souviens avoir pensé sur scène que même s'ils mouraient tous pour leurs idéaux, ça en vaudrait la peine. Mais quand je te regarde... Écoute, je me rends compte que j'ai merdé sur pas mal de trucs. J'ai trahi ou manipulé chaque personne qui m'a fait confiance. Comme le sale connard aveugle et égoïste que j'étais. Mais j'ai réussi une chose, jusque-là. Ne pas foutre en l'air ce qu'on a, tous les deux. La route a été longue, mais on s'en est sorti. La plupart des gens que je croyais être mes amis pouvaient même pas supporter d'être dans la même pièce que moi. Toi, t'es carrément plus proche de moi. Je suis sur ton dos 24/24. Et pourtant, t'as pas l'air de me détester tant que ça. T'étais une vraie tête de con au début. Tu le méritais un peu. Tu te souviens quand tu t'es réveillé chez Victor sans savoir que j'étais là? J'ai des alus, j'ai peur. Et tes pleurnicheries chez Misty, comme quoi tu voulais pas mourir. Moi, je me souviens de tes jérémiades en pleine nuit pour avoir une clope. Et de tes crises parce que tu pourrais pas me buter. J'aurais jamais cru qu'on tiendrait si longtemps. T'as toujours l'impression de suffoquer là-dedans? Non, je vais pas dire que c'est le pied, mais c'est différent. Des fois, quand je me réveille, j'ai l'impression d'être vraiment revenu. Comment ça, revenu? Eh ben, d'avoir ce corps pour moi tout seul, d'être libre. Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression d'avoir perdu un truc vraiment important. Et puis, je me rends compte que t'es là, comme toujours. Et il y a cette vague de soulagement à la con. Quand tu dis que t'as laissé tomber tes amis, tu veux dire Rogue? Rogue, Alt, Kerry, Santiago. Mais il est pas trop tard. Au moins avec Rogue. C'est pas comme si rien n'avait changé en 50 ans. En même temps, c'est déjà fait. Ouais, pas faux. Tu sais, je lui avais promis de l'emmener au ciné il y a très longtemps. Bonne idée. Appelle-la pour moi. Demande-lui si elle est libre un soir. Par contre, il faudra encore me passer les commandes. Ouais. Je vais l'appeler. Oh, super. Allez, viens, on se casse. Y a rien à voir ici, en fin de compte. Ça valait quand même le coup de venir? Absolument. Merci, V. Et tu sais, je suis content d'avoir atterri dans ta tête, plutôt que dans une autre. Je nous ai pris la meilleure place. Monte.
imaginé comme ça, ce rencard? J'ai toujours su qu'il fallait que les choses changent pour qu'on puisse aller voir un film, tous les deux. J'aurais jamais cru qu'elle changerait à ce point-là. Faisons comme si on était en 2015, ok? On vient de se rencontrer, et je me doute pas que t'es un putain de salaud. Mais j'aime bien la Rogue de 2077. C'est une version bien inférieure. Ok, alors on est en 2015. Si tu pouvais tout recommencer, tu voudrais changer quelque chose? Non, ça marche pas comme ça. Toutes ces idées à la con, ces mauvaises décisions, c'était entièrement les miennes. Alors tu te feras encore tuer. À cause de ton obsession pour Arasaka, pour quelqu'un qui était même plus une vraie personne. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que... j'ai eu le temps de réfléchir pendant ton absence. À tout et si... J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Johnny, il y a des tas de choses que je te cache. Mais tout ce qu'on a, c'est cette soirée. C'est plus que tout ce que j'aurais pu espérer. Rogue, je suis en sursis et dans un corps qui m'appartient pas. Mais je suis là. Johnny, je peux pas. C'est pas juste. Tu veux dire pas juste pour V? Non, pour toi. J'ai essayé de faire comme si rien n'avait changé. Comme si j'étais encore la Rogue que t'as connue. J'ai même réussi à m'en convaincre pendant un moment. Je vais rentrer toute seule. Rogue! Merde! C'est vachement mieux là. Bon, voyons lesquels sont là pour faire joli et lesquels sont jouables. Can you feel it? T'es qui toi, putain? Continue à jouer. Très bien. Johnny? Kerry? Non. Oh, non. Non, c'est une putain de blague. Attends. Qu'est-ce que Silverhand m'a dit avant de mourir? Je t'ai dit de quitter Samouraï et de suivre ton propre chemin. Et on dirait que j'avais raison. Comme d'hab. Putain, Johnny Silverhand.
Comment c'est possible? Surprise. Putain d'enfoiré! Ok, tu m'attendais pas. Je comprends. Au contraire, ça faisait 50 ans que mon poing attendait ta gueule. T'as changé, dis donc. Tu testes un nouveau look pour rester dans le coup. Ouais, si on veut. Et toi alors? Merde. Johnny. Oh, j'ai besoin d'un verre. Ok. Allez. Explique-moi. Pourquoi tu ressembles à un petit kleptopunk de l'afterlife? C'est V. Il te plairait. C'est une longue histoire. J'espère qu'elle a été bien tragique. Et surtout bien triste pendant toutes ces putains d'années. Parce que si tu me dis que t'as passé tout ce temps sur la route avec les nomades, les cheveux dans le vent, ou que tu te les coulais douce en orbite, tout ça pour réapparaître et venir chier sur mes choix de vie, alors là je vais péter un plomb. Oh, c'est un vrai crève-cœur. Oh putain, tu te rappelles? C'est la seule fois où Henry s'est pointé sobre et clean. Ouais, et il a joué comme un pied. Au moins Denny était contente. T'es resté en contact avec les autres? Seulement avec Nance. Elle s'appelle Bess Isis maintenant. Elle bosse pour N54 News. Je pourrais essayer de mettre la main sur Denny et Henry si tu veux. On pourrait peut-être se voir, jouer ensemble ou je sais pas. Quoi, tu veux reformer Samouraï? Je sais pas, peut-être pour un concert. Genre dans un tripot où personne nous reconnaîtra. Je veux dire, c'est que j'ai une réputation à maintenir. D'accord, c'est parti. Ah, excellent! Bon, je t'envoie le numéro de Nancy dans une seconde. Je vais traquer Henry et Denny. Si je suis pas là, vois ça avec V. Ok, ça se passe bien entre vous? Pas trop en ce moment. Mais on n'a pas vraiment le choix. Et comment je fais? Johnny, ça va? Non. Alors, tu dois être V. Johnny m'a dit qu'un truc dans le genre risquait d'arriver. Vous vous êtes bien amusé? Hein? C'est de la désapprobation que je sens? Bouge pas. Reste un peu posé. Repose-toi. Ça va aller, t'inquiète pas. C'est quoi cette histoire de concert? Oh, t'as entendu? Ouais, vu que l'effet des cachets se dissipe. Alors? Tu veux voir Samouraï en live? Ce sera sûrement la dernière occasion. Bon, allez, c'est parti. Putain, c'est trop bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'étais super nerveux à l'idée de ce concert. J'avais l'impression d'avoir quelque chose à prouver. À moi, à toi. Je sais pas. Mais à l'arrivée, je me suis bien éclaté. C'est clair. Tu veux qu'on remette ça? Hein? Non. C'était pile ce qu'il me fallait. Dans ce cas, tiens, prends-la. Ça te fera un souvenir. T'es sûr? Je jouerai pas sans toi. Ce serait pas la même chose. Je vois ce que t'essaies de faire. Mais moi, je vais continuer à jouer. Tu veux entendre à nouveau? Johnny!
Il est parti, hein? Ouais. Mais il t'entend toujours. Merci. Mais je suis pas d'humeur à faire tourner les tables et à invoquer les esprits, là, tout de suite. Tiens, tu ferais peut-être mieux de le garder. Il fallait pas, vraiment. C'est le flingue avec lequel j'ai failli tuer Johnny quand il s'est infiltré chez moi. En gros, t'as failli me tuer, quoi. Ouais, et avant ça... Non, laisse tomber. Cool. Oh, j'ai l'impression de m'être endormi et de me réveiller 50 ans plus tard. Allez, au boulot. Prends soin de toi, V. On reste en contact. Alors, c'est pas si terrible, hein? Dommage que Kéris soit barré. C'est bon, plus de dernière volonté? Non. Maintenant, on fait ce que tu veux. Je dois parler à Hanako. Vite. Ok. C'est toi qui choisis. Nous tous. Salut. Salut, enchanté. Quand on m'a dit ce que t'avais fait aux Clouds, putain, j'étais dégoûtée d'être absente ce jour-là. On mange la pizza gratos et on se casse, ok? Vous étiez proche avec Evelyn? Ouais, je l'ai incendiée quand elle est revenue aux Clouds. Elle était censée être partie depuis longtemps. L'unique rescapée. Mais au fond de moi, j'étais contente de la revoir. Je me sens trop conne maintenant. Alors, c'est quoi le plan? On doit attendre Maiko. T'arriveras pas à enlever l'odeur de cadavre. Toi qui passes ton temps à tuer des gens, tu connais pas un moyen? La subtilité, c'est naturel chez toi, hein? Ouais. C'est bizarre vu tous les efforts que je fais. C'est bon, c'est fini les politesses. On a une révolution à organiser. J'ai modifié la puce comportementale. Elle peut doter une poupée d'un système de réflexes moteurs pour qu'elle se déplace et se batte comme un solo Premios. Fascinant, n'est-ce pas? Ce qu'on peut apprendre en réglant des orgasmes bidons pour les mox. Tu peux sortir? Je veux pas qu'on fume à l'intérieur. T'aéreras plus tard. Ça va, je vais me mettre à la fenêtre. Le corps réagira comme s'il exécutait une série de mouvements connus. J'ai déjà testé sur Tom. Les impulsions de la puce supplantent les réflexes naturels. Alors, l'utilisateur aura l'impression de faire une cyberpsychose. Mais c'est à peu près la même chose que quand on s'active pour un client. Ok. Je dois le voir pour le croire. Ça y est, quelqu'un l'a enfin dit. Tom? J'ai extrait cette séquence d'une vertu d'entraînement de Kung-Fu. V, ça va? Regarde-moi! T'as vu ça? Bon. Faut que je travaille mon La cardio! puce marche. Je crois que c'est clair. Ok, au boulot. On a une équipe de choc constituée de 3 gorilles et une Teki. Et ensuite? On maîtrise les gardes et les Tiger Claws dans les environs. On les désarme et on les escorte dehors. Et le Clouds est à nous. Après, on fait une offre au boss. On leur file une partie des bénéfices et en échange, ils remettent plus jamais les pieds dans le club. Et ils interfèrent pas non plus dans sa gestion. C'est bien ce que je pensais. Ton plan est complètement débile. Tu vois pas plus loin que le bout de ton nez. Éliminer la sécurité du club ne résoudra rien. Les Tiger Claws enverront d'autres hommes. C'est Hiromi Sato qu'il faut viser. Où est-ce qu'on peut trouver ce Hiromi? Dans son appartement de la Megatour H8. Il occupe la totalité du dernier étage. Il en sort presque jamais.
Je vais trouver un moyen de nous faire entrer. Ouais, ça peut marcher. Meiko, t'es partante aussi, je suppose. Je perdrais pas mon temps ici si je l'étais pas. Alors, vous en pensez quoi? V, Tom, Roxy, vous êtes partants? Je dois y réfléchir. J'ai jamais tué personne de ma vie, tu sais. Je suis avec toi à 100%. V. Non mais me dis pas que t'y penses sérieusement. T'irais risquer notre précieuse peau pour une bande de putes? Compte sur moi, Judy. Je t'ai dit que je t'aiderais, non? Merci, V. Gardez les remerciements pour plus tard. J'arrange le rendez-vous avec Hiromi. Je vous tiens au courant. Ça devrait prendre 2 jours. Amusez-vous bien. Ciao. Meiko, attends. Tu peux nous déposer? Seulement si vous la bouclez. Je sens que je vais avoir une migraine. Oh, merde. J'ai peur, V. En parlant de remerciements, je sais que ce que je te demande est pas gratuit, d'habitude. Tu veux m'aider, je comprends, mais ça me ferait plaisir de te payer au tarif normal. C'est la moindre des choses. Ok, merci. C'est sympa d'y avoir pensé. C'est normal. Ah oh. V, tout va bien? V, Ok, c'est bon. Ça va, je me sens mieux. Qu'est-ce qui se passe, V? T'es malade? Tu te rappelles ce casque pour lequel Evelyn nous avait embauché? La relique que je devais tirer? Je suis vraiment pas prêt de l'oublier. Cette biopuce. Pour faire court, elle contenait l'esprit de Johnny Silverhand. Et son engramme est en train d'effacer mon esprit. Tu plaisantes là? J'aimerais, crois-moi. Merde. Tu peux faire quelque chose? J'espère. Il est tard. T'es fatigué. Tu peux dormir sur mon canapé si tu veux. C'est cool. Merci. Bah c'est rien, t'inquiète. Fais comme chez toi.